Quel meilleur endroit qu'une bibliothèque, lieu universel et symbolique de la lecture pour abriter l'événement de ce soir. Notre université inaugure aujourd'hui son premier marathon de la lecture, au croisement entre sport, littérature et culture. C'est en quelque sorte une course de relais littéraire, où tous les lecteurs vont se relayer pour lire. Versailles, c'est par définition une ville de culture. C'est dans l'ADN de notre ville. C'est une ville nouvelle du XVIIe siècle, on le sait, mais combien de grands noms d'écrivains sont attachés à cette ville ? Tout simplement parce que ce fut un moment le cœur d'une grande période culturelle. Le marathon de lecture, c'est une idée qu'on a eue cette année avec le président de l'université. Une envie, bien sûr, d'être dans les JO, ça c'est sûr. Et puis de faire lire nos étudiants, de leur donner, redonner le goût de la lecture, de passer une soirée où on lit tous ensemble. Beaucoup d'invités, des étudiants, le personnel de l'université, ça c'était vraiment ce qui était important pour nous. Puis on a la chance d'avoir été rejoints par beaucoup d'écrivains. Je pense notamment à Pascal Bruckner, à Khada Hatem, à Pancho, dessinateur au Canard enchaîné, Elsa Auriol, peintre, et toute une liste d'auteurs et d'autrices qui sont venus nous rejoindre. Et ils sont tous au rendez-vous, c'est une grande chance pour nous, un honneur pour notre université. Je trouve que c'est une super idée de faire un marathon de lecture. En tant qu'écrivain, une grande lectrice moi-même, je trouve ça très important de trouver tous les moyens d'éveiller le plaisir de lire, parce que c'est un vrai plaisir. La lecture permet d'agrandir la vie, en fait, de vivre d'autres vies que la sienne, et c'est un enrichissement. Il y a des livres pour tout le monde, en fait, il y a beaucoup de choix. Je trouve que c'est formidable de consacrer une soirée à la lecture. Le marathon, c'est quand même une des disciplines olympiques les plus spectaculaires. Pour les jeunes, c'est un exemple magnifique, parce que faire venir dans une université des auteurs et les faire parler de leurs livres, ça ne peut que donner envie de lire. Je suis étudiante ici. Et j'aime bien participer aux ateliers culturels de la fac. J'ai choisi l'établi de l'INART. J'ai choisi un texte qui parle de mouvement et de mouvements répétitifs. Ça se passe dans une usine et ça raconte la vie de l'usine. Je trouve ça assez réussi. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait pas mal de monde. J'ai choisi un extrait du livre Le revers de nos médailles. Je l'ai pris parce que c'était un des seuls livres sur le sport que j'avais, vu que ça parlait de tout l'environnement sportif et du sacrifice que les sportifs font pour atteindre de hauts niveaux. J'ai lu les premières pages du livre La petite communiste qui ne souriait jamais. C'est à propos de Nadia Comaneci, qui est une gymnaste roumaine qui a eu le premier 10 sur 10 en gymnastique aux Jeux Olympiques. Là, ça fait vraiment une ouverture par rapport à nos études avec le sport. J'ai lu un texte sur un livre paru il y a 3 ans qui s'appelle Dans l'amitié d'une montagne, où je raconte ma passion pour les Alpes, les Pyrénées, l'ascension. C'est le contact avec un public nouveau, des jeunes gens, des étudiants. Je trouve que c'est une très bonne idée de faire des marathons de lecture. À tous les jeunes, à tous les étudiants, je leur dirais surtout, lisez. Regardez un peu moins la télé, ne laissez pas tomber le bouquin. Vivez vos passions, pourvu qu'elles vous élèvent et pourvu qu'elles vous hissent au-dessus de vous-même. Au fond, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à une jeune femme ou un jeune homme. Lisez. Les ordinateurs, les téléphones, c'est formidable, mais on a aussi tellement besoin de la lecture.